Voilà, on est en live. Bonjour Mylène, Salut Tamara. comment vas-tu? Ben, ça va, très bien. Impeccable, tout va bien. Magnifique. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, combien d'enfants tu as, ta situation personnelle actuelle? Alors, je suis Mylène, je suis maman solo de 3 garçons atypiques, qui ont 11 ans et demi, 10 ans et 7 ans. L'aîné est TDAH hyperactif avec une grosse impulsivité. Le second est multi-10 et le dernier n'est pas encore vraiment identifié et diagnostiqué, mais il est dans la même trempe que que ses deux frères. C'est deux frères, ouais. Voilà, les deux plus petits en échec scolaire. Et donc, je suis séparée, divorcée depuis 3 ans, en garde alternée. Donc, j'ai les enfants une semaine sur deux et tous les mercredis. Ok. Et quelle était la situation dans laquelle tu étais avant le programme? Alors, avant le programme, j'étais vraiment dans une relation très conflictuelle avec mes enfants. Alors, j'ai toujours eu un lien très particulier avec mon aîné. Parce qu'en fait, depuis tout petit, c'est un enfant qui est dans l'opposition, qui bouge tout le temps, voilà, qui est vraiment hors cadre. Il voulait jamais aller à l'école, c'était toujours très compliqué. En fait, je dis, tout a été compliqué avec lui dans son développement et dans sa vie. Et forcément, on a porté beaucoup d'attention sur lui et on a un petit peu délaissé les deux plus petits. Ce qui fait qu'en grandissant, le trouble et les difficultés relationnelles se sont répercutées vraiment sur les trois. Et j'étais arrivée dans une situation où, en plus, avec la séparation, j'arrivais plus rien à gérer. En fait, j'étais tout le temps énervée, j'étais tout le temps speed, j'avais l'impression de plus rien réussir à faire, à part m'énerver contre eux. Et je voyais bien que c'était complètement contre-productif. Pourtant, je suis très orientée éducation bienveillante, éducation positive. J'avais lu des tonnes de livres, je connaissais tout par cœur. Et en même temps, à chaque fois que ça m'arrivait et que je m'énervais, je me disais ah purée, c'est pas vrai, puis j'y arrive pas. Et du coup, je commençais à culpabiliser de pas réussir à mettre en application ce qui est dans les livres. Et Tamara est arrivée sur mon chemin à ce moment-là. Et qu'est-ce que le programme a changé dans ta vie? Ah en fait, c'est une révolution, hein. C'est vraiment génial parce que il m'a permis en fait de mettre en application et de réussir surtout à mettre en application tout ce qu'on peut lire et tout ce qui nous semble magique en fait dans les livres. On se dit waouh, ça doit être trop bien de communiquer comme ça avec ses enfants, ça doit être trop bien d'avoir cette relation avec ses enfants. Ouais, ça a l'air trop bien, mais en fait dans la réalité c'est vachement dur. Et du coup, l'accompagnement avec Tamara, il m'a vraiment permis de, de, de relier les deux, en fait, de dire oui, non seulement ça a l'air bien, mais ça peut devenir une réalité. Et ça, c'est magique, en fait, à vivre au quotidien. Moi, la relation avec mes enfants, elle s'est métamorphosée. Moi aussi, je me suis métamorphosée aussi à l'intérieur parce que une fois qu'on a compris que tout partait de nous, et c'est quand même à nous à faire le job. Et voilà, du coup, alors je dis pas que c'est une relation 100% fluide et que on s'entend super bien et que les garçons ne se disputent plus du tout et que voilà, c'est un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné des pistes de réflexion, ça m'a donné des cas vraiment concrets. Et maintenant, même quand ça pète, en fait, ça fait partie du jeu. Et on arrive tout à fait à résoudre les conflits, à retravailler, à en rediscuter. Et les choses, elles évoluent en fait de manière très naturelle. Magnifique ça. Et justement, tu parlais des conflits entre tes enfants. J'en profite pour te demander où ça en est. Parce que je me souviens qu'ils se disputaient énormément. Oui, en fait, ils se disputaient de mon point de vue de maman, j'avais vraiment l'impression qu'ils se disputaient en permanence. Euh, alors maintenant, ça arrive encore qu'ils se disputent. Mais déjà, moi, je suis plus impactée émotionnellement. Donc, en fait, j'arrive à me dire, bon, voilà, ils sont dans leur jeu, ils sont en train de se disputer. En fait, finalement, c'est pas mon problème. Mm. Moi, voilà, tant qu'ils se tapent pas et qu'il n'y a pas un pugilat, voilà, je les laisse. Et souvent, je me rends compte que déjà d'eux-mêmes, ça leur arrive de chamailler, puis 3 minutes après, ils sont super copains et viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Donc, en fait, déjà, le fait de plus me sentir obligée d'intervenir tout le temps et de plus me sentir
obligée d'avoir des enfants qui ne se disputent pas. Déjà ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et ensuite, Au niveau de la fréquence, du coup, ouais, alors c'est beaucoup moins qu'avant. Ça n'a rien à voir. Ils ont des temps de jeu ensemble. Ben, voilà, avant, c'était un rapport 80% de disputes, 20% de jeu ensemble. Et au bout de 10 minutes ensemble, je savais qu'ils allaient se disputer. Donc, c'était maintenant, ils peuvent jouer plusieurs heures ensemble et se disputer une fois dans une matinée. Donc, ça n'a rien à voir, quoi. mm, ok. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans l'accompagnement? J'ai beaucoup aimé ta perspicacité à aller trouver les choses. Et j'ai notamment, voilà, on a toujours l'impression que c'est de leur faute, que c'est à cause d'eux, mais on essaye toujours de remettre, en fait, de les changer eux. Et je trouve que, voilà, tu as cette manière de nous recadrer. Et je me souviens notamment d'une séance où je t'expliquais quelque chose sur mon deuxième. Et puis, de manière très simple, en fait, une fois que j'avais fini de t'expliquer ce qui se passait et pourquoi il râlait tout le temps, etc., tu m'as dit, et toi, comment tu te comportes? Et en fait, ça a été une grosse claque, mais ça m'a vraiment servi de leçon parce que, voilà, maintenant, c'est vraiment, OK, il y a ça qui te dérange chez lui, mais comment c'est à l'intérieur de toi? Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment ta manière de nous ramener à nous en permanence, ce qui peut être très confrontant. Et en même temps, tu le fais avec une bienveillance, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de compassion. Et on se sent vraiment soutenu, en fait, parce que même dans les moments où c'est très difficile, parce que bah, ça vient quand même remettre énormément de choses en question chez nous-mêmes, beaucoup de croyances, beaucoup de schémas, On va travailler sur des blessures, sur des traumas de notre propre enfance. Donc des fois, c'est prenant émotionnellement et tu es toujours très soutenante, très bienveillante et on sent que vraiment tu fais ça avec le cœur. Et ça, moi, je trouve que voilà, en tant qu'humain, pour moi, c'est une de mes valeurs fortes et vraiment, moi, on se sent complètement en sécurité pour aller livrer et lâcher des choses qui sont très douloureuses en fait. Ok. Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement à tes amis? Oh, mais bien sûr, hier, j'ai déjà fait plein de fois. Et pourquoi Oui, tu le oui. ferais? Ouais. Non, mais bien évidemment que je le recommande et ben, pour moi, ça a vraiment changé ma manière de vivre en fait complètement, hein. Maintenant, bah, avant c'était un peu, j'étais contente en fait avant que mes enfants repartent chez leur papa. Moi, c'est hyper triste en fait de dire ça, mais j'étais tellement à bout. Je sentais que plus les jours avançaient et plus j'étais fatiguée et j'en pouvais plus et j'avais envie qu'une chose, c'était qu'ils partent. Et maintenant, j'ai envie qu'une chose, c'est qu'ils reviennent. donc, euh, donc voilà, maintenant, j'ai plus envie qu'ils partent. Et donc, oui, bien évidemment, c'est pas une utopie en fait de penser qu'on peut communiquer avec ses enfants, qu'on peut coopérer avec eux, qu'on peut co-créer et qu'on a voilà, moi j'aime beaucoup considérer mes enfants comme un être humain et pas comme un enfant avec l'adulte qui a le pouvoir. Et ça, bah forcément, moi, l'accompagnement avec Tamara, moi je recommande à toutes les personnes qui ont envie d'aller vers là, en tout cas avec leurs enfants, quoi. Mm. Euh, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont un petit peu réticentes à investir dans l'accompagnement, qui ont un petit peu peur au niveau du budget ou voilà. Ouais, c'est une bonne question parce que moi aussi, en fait, je me la suis beaucoup posée. Surtout que j'ai pris l'accompagnement de Tamara à un grand virage dans ma vie où c'était très compliqué financièrement et je me suis dit, mais Mila, mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive? Et, et je crois qu'en fait, ben, nos enfants, c'est quand même, c'est une partie de notre équilibre. Et moi, j'estime qu'en tout cas, on ne peut pas être en équilibre dans notre vie pro, dans notre propre vie perso de maman, de femme ou de papa et d'homme, et avec nos enfants. Et pour moi, vraiment, c'est un investissement qui n'a pas de prix, parce que moi, ça m'a permis de rééquilibrer, et en même temps, ça m'a aussi permis de voir comment tout était lié. Et on a fait des séances où voilà, je commençais à parler à Tamara de mes enfants. Puis en fait, je me suis rendu compte que la problématique, c'était pas mes enfants, c'était ma vie pro, c'était ma vie perso, c'était ce qui se passait à côté. Et du coup, l'investissement au départ, on peut se dire waouh, ouais, non, mais c'est trop, je vais pas mettre ça pour avoir un lien correct avec mes enfants. Moi, tout est marqué dans les livres, etc. Mais en fait, ça va bien au-delà
du lien qu'on peut avoir avec nos enfants. Et en tout cas, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait, d'être bien dans sa vie, de pouvoir s'épanouir. Et le lien qu'on peut avoir avec ses enfants, c'est un élément parmi tout le reste, mais tout est une globalité. Et en tout cas, si c'était à refaire, moi, je le ferais sans hésitation, quoi. Magnifique. Écoute, merci pour ce partage. Je ne sais pas si tu as encore envie de rajouter quelque chose. Mais écoute, voilà, si vous hésitez, n'hésitez plus. Allez-y, vous le regretterez pas vraiment. Voilà, soyez prêts aussi à prendre un peu sur vous et à aller travailler sur vous. Mais vraiment, voilà, moi, je recommande à toute personne qui a des doutes. Merci beaucoup pour ton partage et pour ton témoignage. Écoute, avec plaisir. Et puis, bah, merci à toi aussi pour toute cette transformation. Avec grand plaisir. Et puis, bah, j'en profite quand même pour te féliciter pour tout ce que pour tout ce que tu as fait, pour le chemin parcouru, parce que ça fait à peu près un an, un peu moins d'un an que je t'ai accompagnée. Et puis, c'est bien de voir l'après et de voir que finalement, même après autant de temps, parce que l'accompagnement, ça fait un moment que tu l'as terminé, euh, bah, finalement, depuis quand même une demi-année, je dirais, bah, tu vis toute seule, enfin, tu n'as plus besoin de moi et je vois que quand même les résultats portent leurs fruits et continuent dans le temps. Donc, je trouve ça toujours intéressant de voir à long terme ce que ça donne. Ouais, Donc, c'est intéressant. Et puis en plus, voilà, au-delà du fait d'aller travailler vraiment sur les schémas, tu nous donnes aussi des clés, justement, pour qu'une fois qu'on a fini, on puisse avoir ces clés. Et ça perdure tout le temps, en fait, parce qu'on a compris le fonctionnement. Et du coup, ensuite, on peut le reproduire par nous-mêmes. Et moi, je sais que j'ai continué à progresser après, en fait, et encore à pouvoir aller déverrouiller des situations, même quand on avait fini l'accompagnement, parce qu'une fois qu'on a compris le process, mais on peut continuer à le mettre en place toute seule. super. Bah, écoute, j'en suis bien heureuse en tout cas. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée et Ben, puis merci à bah, toi. à bientôt. Au revoir. Salut!